Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne presque tout le monde, la vie de couple. Le couple peut être une source de bonheur, de soutien, de stabilité et d'épanouissement. Mais il peut aussi devenir une source de tension, de fatigue émotionnelle et d'incompréhension. Beaucoup de couples s'aiment, mais ne savent pas toujours comment vivre ensemble de manière saine et durable. L'objectif de cette intervention est de comprendre les principaux problèmes rencontrés dans les relations de couple et surtout de découvrir des clés simples et concrètes pour construire une relation plus heureuse et plus équilibrée. 1. Pourquoi la vie de couple est-elle parfois difficile ? Au début d'une relation, tout semble facile. Il y a la découverte, l'attention, les émotions fortes, le désir de plaire. Mais avec le temps, la réalité quotidienne s'installe, le travail, les responsabilités, les enfants, le stress, les habitudes. Beaucoup de conflits ne viennent pas du manque d'amour, mais du manque de communication et de compréhension. Chaque personne arrive dans le couple avec son éducation, ses blessures, ses habitudes, ses attentes, sa manière d'aimer. Deux personnes différentes doivent apprendre à construire une vie commune. Cela demande du temps, de la patience et des efforts des deux côtés. 2. Les problèmes les plus fréquents dans les couples. Le premier problème est souvent la communication. Beaucoup de couples parlent tous les jours, mais ne communiquent pas réellement. On parle des courses, du travail ou des enfants, mais on oublie de parler des émotions, des besoins ou des frustrations. Quand les problèmes ne sont pas exprimés calmement, ils s'accumulent. Puis un jour, une petite dispute provoque une grande explosion. Le deuxième problème est le manque d'écoute. Souvent, pendant qu'une personne parle, l'autre prépare déjà sa réponse au lieu d'écouter réellement. Pourtant, dans un couple, se sentir écouté est essentiel. Le troisième problème est la routine. Avec le temps, certains couples arrêtent de faire des efforts. Moins d'attention, moins de compliments, moins de moments à deux. La relation devient automatique. Or, un couple heureux se construit chaque jour. Le quatrième problème est le manque de confiance. La jalousie excessive, les mensonges ou le contrôle détruisent progressivement la relation. Sans confiance, il devient difficile d'être serein. Le cinquième problème concerne les attentes irréalistes. Parfois, on attend que l'autre nous rende heureux en permanence. Mais aucune personne ne peut combler tous les besoins émotionnels d'une autre. Un couple sain est formé de deux personnes équilibrées qui avancent ensemble, pas de deux personnes qui dépendent totalement l'une de l'autre. L'importance de la communication. La communication est le cœur du couple. Un couple qui communique bien peut traverser beaucoup d'épreuves. Communiquer ne signifie pas seulement parler. Cela signifie exprimer ses émotions avec respect, écouter sans juger, essayer de comprendre avant de répondre. Par exemple, au lieu de dire « Tu ne fais jamais attention à moi », il vaut mieux dire « J'aimerais passer plus de temps avec toi ». La manière de parler change souvent la réaction de l'autre. Les critiques permanentes, les humiliations ou les paroles blessantes laissent des traces profondes. Dans un couple heureux, on apprend à résoudre les problèmes sans détruire l'autre. Le respect, une base indispensable. L'amour seul ne suffit pas. Le respect est indispensable. Respecter les opinions, respecter les limites, respecter les différences. Deux personnes peuvent ne pas être d'accord sans se manquer de respect. Dans certaines relations, les disputes deviennent agressives. Cris, insultes, humiliations, violences psychologiques ou physiques. Ce type de comportement détruit progressivement la relation et la confiance. Un couple heureux n'est pas un couple sans conflit. C'est un couple qui sait gérer les conflits avec maturité. L'importance des petits gestes. Souvent, on pense que le bonheur dans le couple dépend de grandes choses. En réalité, ce sont les petits gestes quotidiens qui font la différence. Dire merci. Demander comment s'est passée la journée. Envoyer un message gentil. Prendre du temps ensemble. Montrer de l'affection. Avec le temps, beaucoup de couples oublient de nourrir la relation. Or, l'amour a besoin d'attention, comme une plante a besoin d'eau. Apprendre à gérer les conflits. Les conflits sont normaux.
Le problème n'est pas d'avoir des désaccords, mais la manière de les gérer. Quand une dispute commence, évitez les insultes, évitez de parler sous la colère, évitez de vouloir gagner. Dans un couple, si l'un gagne et que l'autre se sent humilié, le couple perd. Parfois, il vaut mieux prendre quelques minutes pour se calmer avant de reprendre la discussion. Il faut aussi apprendre à reconnaître ses erreurs. Dire « Je me suis trompé » ou « Je suis désolé » peut sauver beaucoup de relations. Garder son individualité. Être en couple ne signifie pas disparaître. Il est important de garder ses passions, ses amis, ses objectifs personnels, son équilibre mental. Quand une personne abandonne toute sa vie pour l'autre, cela crée souvent frustration et dépendance émotionnelle. Un couple solide est composé de deux individus équilibrés qui choisissent de partager leur vie. La confiance et la fidélité. La confiance se construit lentement et peut se détruire rapidement. La fidélité ne concerne pas seulement l'infidélité physique. Elle concerne aussi l'honnêteté, la transparence, le respect des engagements. Quand la confiance est brisée, il faut beaucoup de temps et d'efforts pour la reconstruire. Comment construire un couple heureux? Voici quelques conseils simples mais essentiels. Communiquer honnêtement. Écouter sans interrompre. Respecter les différences. Faire des efforts même après plusieurs années. Passer du temps de qualité ensemble. Exprimer la gratitude. Apprendre à pardonner. Garder une vie équilibrée. Résoudre les problèmes rapidement. Ne jamais considérer l'amour comme acquis. Conclusion. Pour conclure, un couple heureux n'est pas un couple parfait. C'est un couple où deux personnes décident chaque jour de se respecter, de se comprendre, de communiquer et de grandir ensemble. L'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est aussi un choix et un engagement quotidien. Les difficultés existent dans toutes les relations. Mais avec de la maturité, du dialogue et de la bienveillance, il est possible de construire une relation solide et épanouissante. Prendre soin de son couple, c'est aussi prendre soin de sa santé émotionnelle, de sa famille et de son équilibre de vie. Merci de votre attention.